Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va parler des serrures connectées et c'est une question qui m'a été posée par un dirigeant de conciergerie qui m'a dit « Écoute, j'ai envie de mettre des serrures connectées, mais ce qui m'ennuie, c'est que je suis un peu payée pour faire ça, quoi. Les arrivées, les départs, c'est un peu mon travail normalement. Donc comment faire en sorte d'amener habilement le sujet auprès des propriétaires ? Comment expliquer que je sous-traite à une machine ce qui devrait être mon travail normalement ? J'ai réfléchi à ça et j'ai quelques pistes. Alors évidemment, petit disclaimer, je ne me considère pas extrêmement connaisseuse du sujet des serrures connectées. Donc l'avantage, c'est que j'ai un regard un peu extérieur à ça, quasiment le regard d'un propriétaire justement et d'un client, investisseur IMO. Donc je ne suis pas hyper technique sur le sujet, il y a probablement plein d'autres arguments qui pourraient être avancés, mais je vous ai réuni les trois qui me semblent vraiment les plus saillants par rapport à le fait de donner du sens auprès du propriétaire à la mise en place de serrures connectées, même si vous êtes une conciergerie et que en effet ça peut faire partie de votre travail. Alors l'argument numéro 1 pour moi, c'est la sécurité, parce que même si vous avez une conciergerie qui s'occupe du sujet, et ben, quand on a des clés, il y a quand même pas mal de risques de faire déjà rien qu'une copie des clés et puis de faire entrer n'importe qui. On ne peut pas contrôler le nombre de fois où la porte s'ouvre et se ferme, on ne peut pas contrôler quand est-ce que les gens reviennent. Et l'avantage d'une serrure connectée, c'est qu'on peut voir précisément le nombre de fois où la porte a été ouverte et fermée, on peut voir quel est l'identifiant de la personne qui a utilisé son code pour pouvoir rentrer. Et ça permet de voir, on entend, enfin moi j'entends des situations qui me sont rapportées de nos clients conciergerie, des situations dans lesquelles on se rend compte que le voyageur il vient après la fin de son séjour, parce que l'appartement est vide, il en profite. Ce genre de choses, avec les clés, c'est impossible de s'en rendre compte, totalement impossible de s'en rendre compte. Donc c'est quand même un gage de sécurité énorme, et ça fait toute la différence quand même par rapport à un usage classique. Et autre point, c'est que ça ouvre des portes. Le fait que ce soit digitalement pris en charge, ça permet notamment en cas de départ tardif, que la porte juste ne s'ouvre plus. Donc le voyageur, il aura beau dire qu'il est parti à l'heure, en fait non, mécaniquement s'il est enfermé, c'est qu'il n'est pas parti à l'heure. Parce que l'ordinateur ne se trompe pas, l'ordinateur il n'a pas un problème de fuseau horaire. Donc pareil pour restituer les clés, etc. L'avantage de l'ordinateur, c'est que c'est infaillible. Et puis c'est vrai que pour vous, c'est important de ne pas avoir à passer des plombes à attendre les voyageurs, etc. Donc le point numéro 1, et qui peut être un point extrêmement important pour le propriétaire, parce que ça réduit le taux de problème et ça donne une plus grande maîtrise et un plus grand contrôle, c'est la sécurité. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il veut ? Que son appartement soit bien géré, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de squatter, qu'il n'y ait pas de choses comme ça, qu'il puisse avoir son chiffre d'affaires régulier. Et ça, c'est un point qui va faire écho en lui si on lui parle de sécurité. Un autre point qui est très important, c'est la satisfaction client. On oublie aujourd'hui que beaucoup de voyageurs, notamment la clientèle affaires, celle qui est amenée à payer plus cher et celle qui est la plus respectueuse des lieux, souvent, on oublie souvent que cette clientèle affaires, elle est hyper contente de trouver une serrure connectée, qu'elle n'a pas envie de stresser à la fin de sa réunion, que le gars il s'est déjà tapé toute une journée de réunion, il n'est pas chez lui, il arrive dans son Airbnb le soir, vous pensez bien qu'il est content de trouver une boîte à clés, de ne pas avoir à se prendre la tête, à caler le rendez-vous avec la personne, machin, si sa réunion finit plus tard, il est en difficulté, etc. Donc beaucoup de voyageurs aujourd'hui sont hyper contents de trouver une boîte à clés, de pouvoir arriver en autonomie à l'heure de leur choix, même extrêmement tard, sans avoir à déranger quelqu'un ou sans avoir à être dans la panade au beau milieu de la nuit, sans pouvoir rentrer dans l'appartement. Donc, montrer aux propriétaires qu'avoir une boîte à clés, c'est un élément très fort de satisfaction client aujourd'hui, c'est vraiment capital. Parce que ça va lui permettre de comprendre qu'avec une boîte à clés, on n'est pas en train de se dédouaner du sujet, on est en train de renforcer encore la qualité de notre prestation. Donc ça, c'est vraiment important. On peut lui parler des voyageurs affaires, on peut lui parler des voyageurs loisirs qui arrivent très tard, après de longues heures de route, pour rejoindre la ville dans laquelle il séjourne. Et ça, c'est des exemples qui vont faire écho, qui vont lui permettre de comprendre et de toucher du doigt le sujet concret, réel, terrain de notre activité, quoi. Donc ça, c'est vraiment important, la satisfaction client. Et puis si on tire le fil de cette idée-là, lui expliquer que des clients satisfaits sont des clients qui donnent des bonnes notes,
Et un appartement qui a de bonnes notes, c'est évidemment un appartement qui va se louer plus fréquemment, sur lequel on pourra mettre des prix moyens plus hauts, et donc pour lui c'est plus de chiffre d'affaires. C'est QFD, la boucle est bouclée. Voilà. Et puis le dernier point pour moi, il vient traiter justement le fait d'expliquer que la serrure connectée, c'est pas qu'on est en train de refourguer la patate chaude pour n'avoir absolument rien à faire. La réalité d'une serrure connectée, c'est que même si on a une serrure connectée sur chacun de nos appartements, il y a très souvent quand même des messages voyageurs à traiter. Le voyageur qui n'arrive pas à cliquer sur les chiffres, qui nous dit que ça ne fonctionne pas. Le voyageur qui n'arrive pas à trouver le boîtier de serrure connectée. Le voyageur qui ne comprend pas comment ça fonctionne. Enfin, voilà, tous ces éléments-là vont concourir à faire qu'on reste quand même assez fréquemment en contact avec le voyageur qui est en train ou qui essaye de faire fonctionner la serrure connectée. Donc ça veut dire que ce n'est pas un aspect du parcours du voyageur sur lequel on n'aura aucune action à faire. Et ça, je trouve que pour moi, c'est l'argument qui vient clore en fait le débat en disant, ben, voyez, je fais ça pour la sécurité, pour la satisfaction voyageur, et quoi qu'il arrive, sachez que pour moi, ça n'est pas non plus une absence totale d'action à mener, puisque je vais quand même avoir à répondre aux questions des voyageurs, à les accompagner même au téléphone quand ils sont en difficulté avec le système, parce que ça arrive souvent que les gens n'arrivent pas à comprendre comment ça se passe, etc. Donc dans tous les cas, il y a quand même des actions pour le dirigeant de la conciergerie à faire ou pour son équipe, pour que le voyageur puisse accéder à l'appartement tout simplement. Voilà, j'espère que ces arguments auront pu vous aider, vous donner des idées pour pouvoir faire passer le fait d'avoir des serrures connectées dans vos appartements. Souvent, c'est une charge qui est prise en charge par le propriétaire, donc c'est aussi pour ça que c'est important de les convaincre pour mettre en place les serrures connectées. Moi, je suis convaincue que les serrures connectées sont un élément très positif dans l'exercice du métier de conciergerie aujourd'hui et même de la sous-location ou de la location saisonnière de façon générale. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est assez moderne, digital et qui est attendu par nos voyageurs aujourd'hui. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Le petit bouton s'abonner est juste en dessous avec la cloche. Et si vous cliquez la cloche, vous allez pouvoir être alerté le mardi à midi quand j'arrive en live sur YouTube. Et comme ça, on est ensemble, on se retrouve, on discute, vous me posez vos questions, j'essaie d'y répondre de la meilleure façon possible. Et puis, c'est toujours très sympa. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.